La rencontre au sommet des chefs d'État de la Confédération, AES, a été également marquée par la prise de parole des chefs de la diplomatie du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Les diplomates ont réaffirmé leur engagement à bâtir ensemble un espace commun et solidaire. Retour sur les conclusions avec Issa Kanana. Une nouvelle page de l'histoire de l'AES s'ouvre depuis les abords du fleuve Djoliba. La deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel réaffirme une fois de plus la volonté des chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger à bâtir ensemble un espace commun encore plus fort, souverain, indépendant, plus combatif et résilient face à l'adversité. Une journée de travail intense pour les présidents Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani et Assimi Goïta, sanctionnés par un communiqué final. Sur le processus d'opérationnalisation de la Confédération, les trois présidents se félicitent des différentes actions menées afin de renforcer l'identité politique et institutionnelle, l'unité, la reconnaissance et la visibilité de la Confédération des États du Sahel sur la scène régionale et internationale. Un espace confédéral désormais doté d'un logo, d'un drapeau, d'un hymne officiel, d'une devise, des documents d'identité et de voyage, ainsi que d'une télévision, d'une radio AES et d'une banque confédérale pour l'investissement et le développement. Au titre des infrastructures de télécommunications, le Collège a encouragé les ministres à faciliter davantage les communications téléphoniques au sein de la Confédération et entre la Confédération et des États voisins. Le Collège des chefs d'État a salué les actions mises en œuvre en vue de la pleine opérationnalisation des trois piliers de la Confédération. Le Collège a approuvé les instruments juridiques proposés par le Conseil des ministres en vue d'établir une architecture institutionnelle solide et efficace pour l'atteinte des objectifs de la Confédération. Le Collège des chefs d'État de l'AES condamne avec la plus grande fermeté les multiples tentatives de déstabilisation des pays de la Confédération par des terroristes soutenus par des sponsors étatiques étrangers. Il se réjouit par ailleurs de l'unité, de la solidarité et de la fraternité constante entre les trois États, matérialisée par leur soutien spontané et systématique. Le Collège a réitéré sa ferme détermination à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace confédéral. Le Collège a également condamné le terrorisme économique et médiatique, les campagnes de désinformation et l'instrumentalisation de la justice internationale dirigée contre les États de la Confédération des États du Sahel, AES, en vue de l'accaparement de leurs ressources. Le Collège des chefs d'État s'est réjoui de l'excellence de la coordination entre les forces de défense et de sécurité des États membres de la Confédération à travers les opérations conjointes menées par les forces des trois pays et qui ont permis de réduire drastiquement les capacités de nuisance des terroristes dans les trois pays de la Confédération. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie globale de la Confédération AES visant à apporter des réponses durables à l'ensemble des défis sécuritaires dans l'espace confédéral. Le Collège a salué la cérémonie solennelle de remise de l'étendard de la force unifiée de la Confédération AES, marquant officiellement l'entrée en activité de la force unifiée AES. La Confédération AES, depuis sa création, est aujourd'hui une entité géopolitique qui compte dans le concert des nations. Fidèle à sa détermination de continuer à mettre le bien-être des populations au cœur de son action, le Collège des chefs d'État a réitéré son engagement à coopérer avec tous les partenaires internationaux désireux de contribuer sincèrement à la paix, à la stabilité et au développement de la sous-région. Le Collège s'est félicité de la constance des consultations politiques de haut niveau et de la coordination diplomatique entre les États membres de la Confédération qui ont abouti à l'établissement de partenariats respectueux de la souveraineté des États de la Confédération AES et qui prennent en compte les intérêts des populations du Sahel. Le Collège a noté avec satisfaction la pratique des concertations préalables aux rencontres internationales permettant à la Confédération de dégager des positions communes sur les questions internationales majeures, de parler d'une même voix et de privilégier les candidatures des pays de la Confédération au sein du système international. L'unité dans l'action,
Depuis Bamako, les chefs d'État de la Confédération de l'AES affichent leur soutien indéfectible au Mali et au Niger. Une motion de soutien livrée à l'Assemblée par le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, réitère avec force sa vive condamnation des actes de subversion perpétrés contre la République du Mali. Le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, condamne fermement le harcèlement judiciaire dont est l'objet le Niger de la part du groupe français Orano dans le cadre de la gestion de sa production d'uranium. Cette tentative désespérée d'instrumentalisation de la justice à des fins d'accaparement des ressources minières du Niger est l'illustration parfaite du désarroi dans lequel se trouve le groupe Orano. Tout en manifestant leur reconnaissance à l'ensemble des peuples du monde pour leur solidarité, le collège des chefs d'État de l'AES félicite par ailleurs les populations de l'espace confédéral pour leur résilience dans l'adversité. Les présidents Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani et Assimi Goïta notent surtout avec satisfaction l'ensemble des progrès réalisés dans le cadre de l'opérationnalisation et le bon fonctionnement de la Confédération des États du Sahel. Une confédération AES portée sur les fonds baptismaux en juillet 2024 à Niamey, au Niger.